Bienvenue, chers téléspectateurs, à l'écoute de cette émission intitulée Destination Céleste. L'émission Destination Céleste a pour but de vous amener à bien comprendre et à bien mener votre vie terrestre. Ceci dans le but de vous aider à parvenir un jour au ciel quand les rideaux de la mort seront tirés sur votre vie terrestre. Dans l'évangile selon Jean, nous voyons les disciples de Jésus-Christ qui se sont approchés de lui. Parce que Jésus leur avait déclaré qu'il partait. Donc, il retournait au Père. Cela a créé beaucoup d'inquiétudes et même de troubles dans le cœur des disciples. C'est pourquoi quelques-uns ont eu à poser une question d'une grande importance à Jésus-Christ. Et Jésus aussi va leur donner une réponse. Et cette réponse, elle ne concerne pas seulement les disciples, mais elle nous concerne nous aussi. La vie éternelle est la seconde partie de l'existence de toute vie humaine. Dans un premier temps, nous naissons et nous vivons sur la terre. Mais au second temps, nous quittons cette vie terrestre et nous entrons dans une autre vie qui est la seconde partie de l'existence humaine. Et cette vie, elle est éternelle. Alors, il y a deux voies pour la vie éternelle. Aller dans la présence de Dieu le Père, c'est-à-dire aller au ciel et demeurer avec lui, c'est la destinée céleste qu'il vous faut. Et c'est de cette destinée-là que nous allons vous parler à travers les différents messages que nous vous donnerons de la part de Dieu dans ces différentes émissions. Bien sûr qu'il y a aussi une autre destination. Et cette destination, elle n'est pas du tout bonne pour l'homme. Et Dieu ne veut pas que nous y allons. Et nous voulons aussi qu'à travers ces émissions, votre conscience soit éclairée, bien éclairée, pour que vous fassiez le meilleur choix, le bon choix pendant votre vie, afin de ne pas vous retrouver dans la seconde destinée qui est aussi éternelle. Nous avons un exemple que Jésus-Christ nous donne dans Luc au chapitre 16, du verset 19 au verset 30, Jésus nous dépeint la vie de deux hommes qui ont existé sur la terre. Alors, parmi les deux hommes, il y a un qui était pauvre et il y a l'autre qui était riche, donc qui a mené une vie aisée. Alors, celui qui a mené une vie aisée, il a vécu selon ce qu'il avait. Il était honoré, il était considéré, il menait une joyeuse vie et rien ne l'inquiétait. Tandis que celui qui était pauvre, lui, ses soucis, c'est d'avoir à manger, ses soucis, c'est d'avoir de quoi se soigner, etc. Seulement, il y a un phénomène qui nous rassemble tous. C'est le phénomène de la mort. Et l'homme aisé qui a vécu, qui n'a pas fait cas de Dieu dans sa vie, alors il s'est retrouvé dans une situation extrêmement grave. C'est pour vous dire, chers téléspectateurs, que nous devrons faire attention. Parce que la vie ne se limite pas seulement à ce que nous faisons maintenant,
pendant que nous sommes sur la terre. Comme je l'ai dit, c'est la première phase de notre existence. Mais cette vie, elle doit être menée selon la sainte volonté de Dieu. Faute de quoi, la seconde partie peut être extrêmement difficile. Nous avons, dans cet exemple que Jésus nous a donné, l'homme aisé qui a bien vécu et qui n'a pas fait cas de Dieu dans sa vie, qui s'est retrouvé de l'autre côté. Donc, dans l'au-delà, dans une situation extrêmement pénible. Et voici ce que Jésus nous dit de la prière qu'il a faite lorsqu'il était dans cette situation difficile. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Voilà cet homme qui a quitté la vie terrestre et qui s'est retrouvé dans la vie invisible, dans la vie éternelle. Mais dans la seconde partie, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme réponse à sa prière, Jésus lui a demandé de se rappeler les différentes scènes de sa vie terrestre. Et là, c'est pénible. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a mené une joyeuse vie. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de penser que la seconde vie, qui est outre-tombe, pouvait lui réserver le sort qu'il vit, sort pour lequel il a adressé cette supplication au Père Abraham. Chers téléspectateurs, après les scènes, les différentes scènes de la vie que vous menez, il y a d'autres scènes de la vie qui seront révélées lorsque le rideau de la mort sera tiré sur nos vies. Nous voulons qu'à travers les messages que nous allons vous donner, que vous preniez conscience de la réalité qui vient et que vous puissiez maintenant, dès maintenant, commencer à vous préparer comme Dieu le veut pour vous retrouver auprès de Dieu dans les lieux célestes. Et c'est là ce que Dieu veut de vous. Certainement que vous aussi, vous désirez aller au ciel quand vous allez quitter la vie terrestre. C'est une bonne chose que de désirer cela. Parce que dans la vie céleste, c'est le bonheur, c'est la félicité éternelle. Il n'y a rien à comparer avec cette vie de souffrance que nous menons ici. Et Dieu, le Créateur de toutes choses, veut que nous arrivons un jour auprès de lui pour la vie éternelle, tout près de lui. Dieu ne veut jamais qu'un jour nous puissions nous retrouver de l'autre côté. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'amour. Et qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui nous montre que notre Dieu, de qui nous vous parlons, est un Dieu d'amour? Qui est l'homme d'abord que nous sommes et que Dieu a créé, et il se préoccupe beaucoup de nous. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme pour être avec lui dans une relation d'amour et d'obéissance. Alors, notre Dieu est un Dieu d'amour et il a créé l'homme par amour.
Et il voulait que l'homme reste dans un état d'amour avec lui, dans une relation aussi d'obéissance avec lui. Et pour montrer que Dieu aime l'homme, suivez un petit peu ce que je veux vous dire. Dieu a créé le monde dans lequel nous sommes. Et c'est parce que il voulait que vous et moi, nous soyons dans ce monde qu'il a créé le monde, en mettant tout dans ce monde. Nous avons cela dans le livre de la création ou dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Il a mis tout, l'eau, les arbres, les montagnes, les plantes. Et il a créé les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles. Tout cela pour permettre une vie aisée, une bonne vie à l'homme sur la surface de la terre. Et quand Dieu a fini de créer toutes les conditions possibles pour que l'homme qu'il aime et qu'il veut dans un bonheur éternel, eh bien, quand Dieu a fini de créer tout cela, c'est en ce moment que Dieu va maintenant créer l'homme. Et nous pouvons constater que l'amour de Dieu, l'amour réel de Dieu, s'est manifesté de plusieurs manières, à travers les Saintes Écritures. Toutes les créations qu'il a mises en place avant même de créer l'homme est une preuve qu'il aime l'homme. Et quand il a créé l'homme maintenant, et c'était la dernière création d'ailleurs, il a doté l'homme de personnalité, de raison et également de sens moral. L'homme, selon les Saintes Écritures, selon la Bible, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23, est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. L'homme reçoit de Dieu la souveraineté sur toute la terre, parce qu'il avait créé la terre pour l'homme, pour que l'homme y vive et qu'il vive heureux sous son contrôle. La pensée divine était donc et demeure que l'homme est une communion avec Dieu par l'obéissance. Mais l'homme va se trouver très tôt séparé de Dieu et perdit ainsi sa souveraineté sur la terre. Nous voyons cela dans le livre de la création au chapitre 3 à partir du verset 17. Le but de Dieu hier, le but de Dieu aujourd'hui est que l'homme retrouve sa ressemblance, sa communion avec lui par le salut qui est en Jésus-Christ. Après la chute de l'homme par le péché, Dieu manifesta encore, malgré tout, un sublime amour par le don de son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit lui-même, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Le sang de Jésus-Christ versé est et demeure pour l'éternité le seul remède de Dieu pour résoudre le grave problème du péché qui a séparé l'homme de son Créateur. Bien-aimés, chers téléspectateurs, laissez-moi vous dire que Dieu vous aime. Si vous avez compris le peu de choses que je vous ai dites concernant comment Dieu a créé le monde et comment il a créé l'homme, vous devrez comprendre qu'il vous aime, quelle que soit votre condition. Peut-être qu'en m'écoutant,
Vous vous dites, Dieu ne m'aime pas parce que je suis pauvre. Ce n'est pas la vérité. Peut-être que vous êtes souffrant. Vous avez besoin de Dieu. Mais il y a un vide autour de vous. Vous ne sentez rien. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas, non. Peut-être que vous êtes pauvre et vous ne savez que faire. Et dans votre état de pauvreté, la vie n'a pas de sens pour vous. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas, non. Il y a les conséquences du péché qui sont terribles dans la vie de l'être humain. C'est pour cette raison que Dieu veut que vous compreniez qu'il vous aime. Dieu veut que vous sachiez que ce qu'il désire, c'est de rétablir toujours une relation entre vous et lui, une relation d'amour, mais également une relation d'obéissance. C'est-à-dire qu'il attend de vous de l'obéissance. Et si vous souffrez, si vous êtes dans des conditions difficiles, si vous ne comprenez pas le sens de votre vie, je voudrais vous dire, ne vous inquiétez pas outre mesure, parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de merveilleux pour vous. Et ce qu'il est en train de préparer, c'est de vous ramener à lui, auprès de lui, pour la vie éternelle. Que s'est-il passé au début de la création de l'homme? La Bible nous dit que Dieu avait placé l'homme dans un lieu qui est bien, où il y avait tout, le jardin d'Éden. Et il a donné à l'homme et à la femme de jouir de tout ce qu'il avait créé et qui était beau. L'homme, malheureusement, n'a pas tenu à la parole de Dieu. C'est ainsi que le péché est intervenu. Et quand le péché est intervenu, Dieu étant un Dieu saint, alors il s'est retiré. Et depuis lors, l'homme était scellé sur la surface de la terre. Et comme Dieu avait créé l'homme pour entretenir une relation d'amour avec lui, par le biais de l'obéissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors l'homme étant privé de cette relation d'amour, va chercher par d'autres moyens à rétablir cette relation coupée, perdue. C'est ainsi que l'idolâtrie est intervenue dans notre monde. C'est ainsi que le tâtonnement est intervenu dans notre monde. Parce que le cœur de l'homme a vide de son Dieu, a soif de son Dieu. Le cœur de l'homme veut son Créateur en lui. Et quand ce n'est pas le cas, la vie ne peut être que ce que vous vivez. Alors, Jésus, en s'entretenant avec ses disciples, au moment où il s'apprêtait à rejoindre la patrie céleste, il leur a dit qu'il allait partir, mais les disciples ont demandé à savoir où est-ce qu'il allait. Il a dit qu'il va au Père. Ils ont voulu savoir quel est le chemin, comment aller au Père. Mais Jésus leur dit, moi qui suis là, moi qui vous parle, je suis le chemin. Jésus veut nous dire clairement que c'est par lui que nous pouvons retrouver le moyen de revenir à Dieu pour jouir d'une relation d'amour avec lui, bien sûr dans un état d'obéissance aussi. Dieu veut nous ramener à lui. Et comme il veut nous ramener à lui, alors il est en train de préparer beaucoup de choses que nous ne savons pas. Jésus disait à ses disciples, je m'en vais, mais c'est pour vous préparer une place. Vous voyez? Et quand j'aurai fini de préparer cette place pour vous, je reviendrai et je vous prendrai. De sorte que là où je serai, vous y soyez aussi. Dans ce que Jésus a dit, nous voyons exactement la méthode que Dieu a utilisée dès le départ. Et c'est la même méthode qu'il va utiliser aussi
pour la fin de l'existence humaine. Au début de l'existence humaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la terre sur laquelle nous habitons en y mettant tout ce dont nous avons besoin pour que la vie soit possible et belle pour nous. Comme le péché est venu tout interrompre, le Dieu d'amour n'a pas changé. Il est toujours le Dieu d'amour. Même si la désobéissance est venue mettre fin aux relations que l'homme entretenait avec Dieu, Dieu reste toujours un Dieu d'amour. Et c'est pour cela que Dieu, après un certain nombre d'années, il a fait descendre Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, au milieu de nous. Quand il est venu, il n'est pas venu pour chercher quelque chose sur la terre, ni l'or, ni l'argent, ni quoi que ce soit. Il est venu, et laisse-moi te le dire, amis téléspectateurs, il est venu pour vous et pour moi. C'est pourquoi il a accepté s'humilier, revêtir l'humanité, donc revêtir un corps d'humiliation pour descendre parmi nous afin d'être semblable à nous et de payer le prix du péché que nous avons commis pour que nous puissions obtenir la justice divine. Et il a été le sacrifice parfait qui nous introduit maintenant dans la grâce de Dieu et qui nous permet de revenir à notre Dieu. Chers téléspectateurs, êtes-vous prêts à recevoir Jésus? C'est Jésus de la Bible. Êtes-vous prêts à le recevoir? Êtes-vous prêts à l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Parce que c'est lui seul que Dieu a envoyé pour subir la sanction du péché qui est la mort. Oui, dans Genèse 3, Dieu avait dit à Adam et Ève, parce qu'ils ont péché, ils mourront. Et la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, c'est pourquoi nous mourons. Et Dieu est venu par son Fils au milieu de nous. Et c'est un Dieu saint. Et il a sa justice à lui. Et sa justice exige que le péché de l'homme soit ôté par le sang. Mais pas n'importe quel sang. Et pour faire comprendre cette réalité, il a initié les premiers hommes, Adam notamment, à la notion de sacrifice. D'abord, c'est Dieu lui-même qui a été le premier sacrificateur, en sacrifiant des animaux pour revêtir la nudité de Adam et Ève. Et ainsi, Adam et Ève ont été instruits sur la notion et la valeur du sacrifice aux yeux de Dieu. Et ils ont enseigné cela à leurs enfants, à leurs descendants. Ainsi, à travers l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu avait instruit des sacrificateurs pour permettre au peuple de s'approcher de Dieu à travers des différents sacrifices qu'il avait ordonnés. Mais tout cela, c'était en vue de préparer l'homme au sacrifice ultime, qui allait être celui de Jésus-Christ, qui nous permet d'être purifiés de tous nos péchés et donc d'être rétablis comme enfants de Dieu et de jouir encore de nouveau l'amour de Dieu, la communion avec Dieu et de quitter le monde quand la mort viendra pour maintenant être avec lui. Donc vous voyez, Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Donc Jésus est en train de préparer une place au ciel. Et cette place, il la prépare pour chacun de nous, c'est-à-dire pour tous ceux qui voudront le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la réalité, ça va venir. Que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas, ce qui est sûr,
c'est que Jésus est en train de préparer des places. Et il a dit qu'il y en a suffisamment de places pour quiconque croit en lui. Voilà pourquoi il s'est positionné tout de suite comme étant le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et en commençant par dire que je suis le chemin, ce n'est pas le fruit du hasard, non. Il a parlé de lui-même. Parce qu'en dehors de lui, il n'est pas possible qu'après la mort, l'être humain puisse se retrouver dans la présence de Dieu le Créateur. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a le problème du péché qui est là et le problème du péché doit être résolu. Et c'est Jésus seul qui a résolu ce problème de péché en versant son sang pour nous purifier de tout péché commis. Voilà pourquoi il est le chemin incontournable pour un retour à Dieu. Chers téléspectateurs, avant de terminer ce que je viens de vous dire, je voudrais vous poser cette question très intéressante. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous devrez quitter la vie terrestre? Ben oui, vous êtes interpellés certainement tous les jours que Dieu nous donne de vivre par des décès. Et ceux qui partent, ils ne reviennent plus. On n'a plus de nouvelles d'eux. C'est terminé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le rideau de la mort est tiré sur la vie terrestre. Elle est terminée. Toutes les scènes de la vie terrestre sont terminées. Maintenant, commencent les scènes de la vie éternelle. Mais ces scènes de la vie éternelle dépendent de comment nous avons vécu sur la terre. Ces scènes de la vie qui sont les meilleures dépendent de comment nous avons pris conscience de la réalité à venir et nous nous sommes mis également à nous préparer pour faire face à cette réalité-là. Chers téléspectateurs, si vous avez déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous avez fait un pas très important, mais cela n'est pas encore suffisant. Pourquoi? Parce que le péché est toujours là. Et si nous ne prenons pas garde, nous risquons encore d'être mouillés. Donc de remettre en cause ce que Dieu a fait pour nous. Donc vous devrez veiller sur l'état de votre âme. Et dans la prochaine émission, je parlerai plus du péché, de ses conséquences. Je parlerai aussi du péché et dans quelle partie de notre être se trouvent les péchés que nous commettons. Et que deviendront ces péchés lorsque la mort nous prendra? Vont-ils rester dans l'atome? Vont-ils rester dans le cercueil où notre corps a été déposé? Où vont-ils? Où sont-ils? Et que deviendront-ils? Je vais vous parler de cela lors de la prochaine émission. Mais pour le moment, je vous invite urgemment à prendre une décision d'une manière personnelle. Dites à Dieu que vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, parce que vous avez commis toutes sortes de péchés, c'est vrai. Et demandez-lui pardon. Demandez-lui de vous recevoir et de vous purifier par le sang de Jésus qui a été versé. Et il le fera, parce qu'il n'attend que ça de vous. Son Fils est en train de préparer en ce moment au ciel des demeures pour chacun de tous ceux qui croiront et qui recevront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je crois que vous aussi, vous allez croire et que vous allez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, à partir de ce moment, votre place est déjà au ciel. Je vous demande, chers téléspectateurs, de prendre ce que je suis en train de vous dire au sérieux et de vous préparer car les jours mauvais viennent. Ce sont ces jours qui nous mettront loin de la face de Dieu. Mais Dieu ne veut pas cela.
et vous aussi, je suis sûr que vous ne désirez pas aller loin de Dieu, alors recevez Jésus. Que Dieu vous bénisse.